Bonjour, aujourd'hui on s'explique ça, on aborde les réseaux sociaux. Et si tu te demandes c'est quoi le lien entre les réseaux sociaux et nous ou encore la sexologie, tu vas voir qu'il y en a beaucoup à faire. Donc d'abord, quand on parle de réseaux sociaux, de quoi on parle? Le plus populaire, bien évidemment, c'est Facebook, mais on sait très bien qu'il y en a plusieurs d'autres. Je vous apprends rien quand je vous parle par exemple de Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Ask, pour ne nommer que ceux-là. Donc, qu'est-ce que c'est ou à quoi ça sert les réseaux sociaux? C'est vraiment pour communiquer, pour faire des liens entre les gens. Donc, ça peut être avec nos amis, avec notre famille, nos amoureux, ou même des personnes inconnues avec qui on veut partager, échanger et de manière d'habitude virtuelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dessus, les réseaux sociaux? Hein? Oui, on communique, ça, on le sait, mais qu'est-ce qu'on fait à part ça? Ben, on partage. On partage quoi? Nos émotions. Hein? Notre statut, on est-tu en couple? Est-ce qu'on est célibataire? Est-ce que c'est compliqué? On like aussi, hein? Donc on aime, on encourage des choses sur Facebook et on peut commenter et aussi publier une tonne de choses. Donc, on fait pas mal de trucs sur les réseaux sociaux. Bon là, on le sait, on t'apprend rien avec ça, donc on sait qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi on a décidé d'en faire une capsule? C'est pour les moments où on en fait une utilisation qui est inadéquate. Et là, inadéquate, faut comprendre ce que ça veut dire. Donc c'est donc d'utiliser les réseaux sociaux, mais pour de mauvaises raisons, ou bien ne pas les utiliser de la bonne façon. Donc oui, il y a des choses à ne pas faire sur les réseaux sociaux. Par exemple, partager une vidéo ou une photo qu'on pense que la personne n'était peut-être pas consentante. Donc une personne intoxiquée, une personne que c'est des photos intimes ou privées ou une vidéo encore une fois. Ou même insulter les gens sur les réseaux sociaux. Donc commenter de manière assez méchante par exemple. C'est pas une chose qu'on recommande à faire sur les réseaux sociaux. Et ça peut se faire par des messages privés ou personnels. Ça peut se faire également à plus grande échelle, donc sur des statuts ou sur des applications qui sont visibles par tous. Ensuite, qu'est-ce qu'on suggère de ne pas faire aussi? Dévoiler des trucs, comme tu dis, donc qui peuvent être intimes ou personnels. Alors, par exemple, quelque chose qui a été partagé en privé ou qui a été envoyé à une seule personne en particulier, ou encore quelque chose qui s'est dit dans la vraie vie et que nous, on va décider de rendre public sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, c'est une utilisation qui est inadéquate. Et puis, finalement, si on partage ou qu'on commente ou simplement qu'on approuve quelque chose qui va peut-être à l'encontre de nos valeurs ou même à l'encontre de la loi. Donc, quand on parle, par exemple, de photos, de vidéos, de commentaires qui peuvent être sexistes, qui peuvent être racistes. Donc, évidemment, à ce moment-là, c'est à éviter. Donc, avoir cette utilisation inadéquate des réseaux sociaux, ça peut parfois avoir des conséquences. Hein? Par exemple, l'intimidation ou la cyber-intimidation, donc sur le net. Bien sûr, ça peut engendrer des conséquences assez importantes pour les gens qui subissent l'intimidation et parfois même, ça peut aller jusqu'au suicide. Donc, c'est important de comprendre qu'on peut y penser à deux fois avant de commenter ou de partager quelque chose sur les réseaux sociaux parce que ça va rester là. Et oui, ça peut avoir des répercussions importantes sur les autres qui sont aussi sur les réseaux. Ça peut même mener jusqu'à, dans certains cas, à l'exploitation sexuelle. Et là, l'exploitation sexuelle, il faut comprendre ce que ça implique. Par exemple, de la pornographie juvénile, et ça peut se rendre jusqu'à la prostitution. Alors, quand on parle de pornographie juvénile, tout ce qui est une photo ou une vidéo représentant un corps entier ou seulement des parties du corps nu d'une personne qui est mineure, ça fait partie de la pornographie juvénile. Même si c'est échangé entre mineurs, ça reste un crime, donc ça reste puni par la loi. Au même titre que l'exploitation sexuelle peut se faire à travers les réseaux sociaux. Par exemple, quand on ajoute quelqu'un qu'on connaît pas, ou bien quand on commence à parler à une personne qu'on a vue une seule fois ou dans certains contextes. Donc, la personne peut user de manipulation, peut envoyer certains messages, certains appels, ou peut suivre aussi, par exemple, quand on voit qu'on est à un certain endroit, ou quand on donne son adresse, ou quand on donne sa position. Donc, cette personne peut décider d'utiliser la personne qui donne trop d'informations sur les réseaux sociaux pour aller la recruter et s'en servir pour faire de l'exploitation sexuelle. Oui, donc en fait, la prudence est de mise dans ces situations-là. Autre chose qu'on a tendance à oublier par rapport aux réseaux sociaux, c'est la notion du long terme, parce que ce qu'on publie sur Internet ou les réseaux sociaux, ça va rester là. Donc, c'est vraiment intemporel. Donc, plusieurs années par après, on peut se dire... Moi, ce que j'avais publié comme statut ou comme photo, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire ou c'était peut-être pas vraiment approprié. Donc, il faut y penser à deux fois lorsqu'on veut vraiment publier ce genre de choses-là. Oui, on peut se poser la question, quelque chose que je trouve drôle, que je trouve intéressant, que je veux partager maintenant. Est-ce que je vais avoir encore la même réflexion dans 5 à 10 ans? Ça paraît anodin parce que ça s'enlève des photos, ça s'enlève des vidéos, mais une fois que c'est arrivé sur le net, ça y reste. Donc, même si nous, on l'a supprimé ou que nos amis l'ont supprimé, ça peut quand même être retrouvé plusieurs années plus tard.
Autre point intéressant, notre employeur. Donc, lorsqu'on commence à se chercher un emploi, dans la plupart du temps, pour dire très très souvent, nos employeurs vont regarder nos profils sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont vraiment nous chercher notre nom, notre photo et ils vont essayer de voir c'est quoi justement nos valeurs, c'est quoi nos études par exemple qu'on a fait. Donc, si on a publié des choses par exemple racistes, sexistes ou des vidéos un peu compromettantes ou des statuts comme allez, je me saoule ce soir, je me pète la face. Donc, c'est sûr que c'est plus ou moins approprié lorsque c'est un employeur. Donc, au final, ce qu'on souhaitait avec cette capsule-là aujourd'hui, c'était développer un sens de l'esprit critique. Donc, un esprit critique face aux réseaux sociaux, c'est-à-dire retenir certains éléments pour en faire une bonne utilisation. Donc, à premier point, le concept d'intemporel. On en a parlé tout à l'heure, donc c'est-à-dire quelque chose qui arrive sur les réseaux sociaux, ça y reste et pour une longue durée. Donc, faut pas oublier ça, faut garder ça en tête. Ensuite aussi, le fait que tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux devient la propriété du site. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le site comme Facebook ou comme Instagram peut décider, en fait, de prendre une photo, une vidéo, quelque chose qui a été publié et d'en faire une utilisation privée, de partager ça sur d'autres types de réseaux sociaux ou même sur Google. Donc, il faut comprendre que à partir du moment où ça arrive sur le net, ça ne nous appartient plus. Ensuite, il ne faut pas oublier que certains actes sont criminels, en fait. Des fois, on s'en rend pas compte, mais par exemple, la cyberintimidation, publier des photos, encore une fois, comme on l'a dit, les fameux nudes, les photos intimes et privées de corps ou de parties génitales. Donc, ça aussi, c'est interdit par la loi. Donc, des fois, faut y penser, encore une fois. Exactement, parce que un petit geste peut finalement devenir très grand et très lourd de conséquences. Et même si on croit que c'est anonyme et privé, les publications, dites-vous bien que le service de police a des moyens de retrouver d'où ça a été publié. En dernier lieu, il faut se souvenir d'être prudent et prévoyant envers les risques d'exploitation sexuelle. Donc, on en a déjà parlé. La meilleure façon, en fait, c'est de s'assurer toujours qu'on connaisse la personne qu'on ajoute ou qu'on accepte sur différents types de réseaux sociaux. Donc, à partir du moment où c'est une adresse ou bien un nom d'utilisateur dont on n'est pas certain, le mieux, c'est toujours de l'éviter. Comme ça, on évite, en fait, d'entrer dans un risque d'exploitation. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, vous cherchez quelqu'un à qui parler ou des ressources, on les met encore une fois sur notre site web au www.onsexpliquesa.com. Donc, on espère que vous en avez appris plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux et comment bien les utiliser. Donc, suivez-nous la semaine prochaine pour une autre capsule web sur On s'explique ça.